状況をさっさと収集つけるべきだ。状況は一変した。終わりだ。成立だ。98回一世界。三丁結んで切れぬものなし。三刀流奥義。1対3000大戦世界。Il n'est pas beau, il est magnifique. Voici Harumelu. Franchement. On lui fait du sale ou pas? Bonjour tout le monde et bienvenue où mon corbeau, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du 1035e chapitre de One Piece. Aki des rois, King, Harumelu, Kaido. Kaido fait de l'opéra. Oh, Kaido au Mexique. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corbeau. Peut-être avez-vous loupé des détails importants sur le Haki de Zoro et son nouveau power-up. Ça y est, il est un des épéistes les plus forts du monde et surtout des indices cachés sur le passé de Kaido, son sourire et sa volonté... Tu dis ? Domination, neutralisation, infusion. Avez-vous remarqué que Zoro utilise toute la palette du Haki des rois dans un seul chapitre? Je sais pas si vous vous rendez compte de où est-ce qu'on en est dans One Piece, même parce que moi je me rends pas compte. Et savez-vous pourquoi Kaido passe de la fougue de la jeunesse telle celle de Goldie Roger à un alcoolique dépressif? On a notre théorie et on vous raconte tout. Rox dit chez Beck, Kaido, Roger, One Piece, Loftail, Volonté du Di et Joy Boy, on a rassemblé toutes les pièces du puzzle. Alors si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification. On compte sur vous, on est bientôt 600 000 abonnés sur la chaîne, on y est presque. Et comme d'habitude, on vous met au défi d'atteindre les 20 000 pouces bleus sous cette vidéo. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Ça aide pour le référencement, merci. One Piece en 2021 c'est bientôt fini, les fêtes approchent. Et avant elle, le tour One Piece du Mont Corbeau en France continue et on se donne rendez-vous alors à Lyon le 22 décembre, juste avant les fêtes, pour vous offrir Noël avant l'heure, plus de 2000 € de figurines à gagner sur place, tout est gratuit, venez nombreux. 32 rue Victor Hugo à Lyon, on vous a préparé un petit Noël avant l'heure. C'est officiel, Sanji et Zoro sont niveau second empereur. Je crois qu'il est temps d'en parler. Mais avant, on se retrouve pour un placement de produit. Des ombres ont été aperçues au milieu des tempêtes de neige. Cela ne fait aucun doute, l'hiver est déjà là. Alors, rendez-vous à Dragonspine pour un nouvel entraînement hivernal, car voici venir la toute nouvelle mise à jour 2.3 de Genshin Impact. Le jeu au monde ouvert où la nature est un personnage à part entière, avec ses 7 pouvoirs élémentaires qui seront des atouts indispensables dans la découverte d'un magnifique paysage rempli de centaines de secrets à explorer, de grandes villes à découvrir et de quêtes à réaliser. Le tout avec des dizaines de personnages différents à contrôler, améliorer et personnaliser. Un environnement avec lequel il est possible d'interagir en profondeur. Vol, cuisine, escalade, nage, le tout pour vous évader l'espace d'un instant dans ce monde poétique. Un RPG accompli qui, en plus d'avoir remporté l'award du meilleur jeu mobile de cette année, s'offre ici sa toute nouvelle mise à jour 2.3. Faites ainsi la rencontre du puissant général Golu, ainsi que le démon Artaki Ito, puissant comme le tonnerre dont le sang Oni coule dans les veines et originaire de la région d'Inazuma. Wait, des cornes, un kanabo, un Nio Daisuki, lignée de démons, puissant comme le tonnerre et originaire de la région japonaise du jeu. Wesh, mais c'est Yamato en fait. Mais forcément, avec deux gros beaux gosses vient un tout nouveau monstre légendaire à combattre. Gold Wolford, gigantesque bête venue d'un autre monde, sera votre nouvel obstacle à surpasser. Alors, événement unique, nouvelles armes, nouveaux équipements et récompenses exclusives, n'attendez pas que la neige fonde et foncez en description pour cliquer sur le lien et partir à la découverte du monde fantastique de Genshin Impact.
Après l'avoir accompagné durant plus de 30 ans, il en est sûr, il est celui qui deviendra le roi des pirates. Mais laissez-moi vous rappeler que cet homme, non, cette créature, en cavale durant des années, fut emprisonné et aura survécu à des milliers de tortures. Alors, après avoir été vaincu 7 fois, capturé par le gouvernement 18 fois et condamné à mort 40 fois, la créature, en cage, décida de partir et tomba nez à nez avec un enfant. Ainsi, le dragon venait de trouver ses ailes. Il y a 39 ans, un jeune pirate nommé Kaido, âgé de 20 ans seulement, faisait déjà partie du terrible équipage des Rocks, un groupe de pirates composé des plus puissants corsaires de sa génération, mais qui trouva pourtant plus fort que lui face à l'alliance inédite entre le héros de la marine Monkey D. Garp et le futur roi des pirates Goldie Roger. Ce jour-là, l'île où résidaient autrefois les dragons célestes disparut sans laisser de traces, et le légendaire équipage de Rocks d'Ishebek fut dissous. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'incident de God Valley. De ce fait, les membres les plus illustres des Rocks, Oshoku, Hache d'Argent, Shiki le Lion d'Or, John, Edward Newgate et Charlotte Nilin, décidèrent chacun de fonder leur propre équipage et de devenir à leur tour capitaine et maître du nouvel ère. Mais avant de se quitter, Kaido demanda une faveur à Charlotte Nilin, celle de le faire devenir plus fort en lui offrant le fruit mythologique du Uo-Uo no Mi, modèle dragon azur. Seulement, Kaido, seul, en cavale, fut capturé par le gouvernement mondial, qui, avide de pouvoir, désirait obtenir sa puissance. En effet, le pirate n'était pas comme les autres. En lui coulait le sang d'une dynastie légendaire, celle des Oni, démons tireurs de continents. Sa force était incommensurable et sa peau impénétrable. Ainsi, durant près de 10 ans, le jeune pirate fut capturé 18 fois et aura fait chavirer à lui tout seul 9 navires prison géants sur lesquels il était détenu. Alors, la marine décida de le condamner à mort, 40 fois. Seulement, à chaque pendaison, la corde se rompait. À chaque fois qu'il passait sous la guillotine, la lame se brisait. À chaque fois qu'il devait se faire empaler, la lance se fracassait. En d'autres termes, personne n'a jamais été capable de tuer cet homme. Alors un jour, le jeune démon, à nouveau capturé, fut envoyé cette fois-ci sur l'île scientifique de Punkazard pour faire de lui un cobaye sur la nouvelle découverte du professeur Vegapunk. En effet, si le gouvernement ne pouvait le tuer, il allait l'utiliser. Ancien membre du groupe de scientifiques marginal des Mads, le professeur Vegapunk, à la tête de la division scientifique du gouvernement mondial, allait enfin pouvoir coupler les deux grandes expériences de sa vie, le fonctionnement des fruits du démon et la découverte du facteur de linéage. Le docteur décida donc d'extraire de l'invincible créature son ADN de démon et de dragon pour recréer à partir de son facteur de linéage la copie de son fruit du démon mythologique du Uo-Uo no Mi, modèle dragon azur. De plus, son ADN aurait été conservé pour la transmettre à des prisonniers condamnés à mort et faire d'eux des géants artificiels de la même race que les Oni, mais sans aucun succès. De ce fait, il y a environ 30 ans, Kaido, après 9 ans de torture et de cavale, décida de rompre ses chaînes, les gardant encore fraîchement à son poignet. Symbolique très forte, tant nous les retrouverons 30 ans plus tard au poignet de sa propre fille, qu'il aura lui-même séquestrée. Le démon décida donc de quitter Punkazard pour fonder comme ses anciens compagnons son propre équipage pirate, en rencontrant celui qui allait devenir son bras droit, Albert. Comme lui, dernier descendant d'une lignée antique, celle des anciens dieux de Redline, les Lunaria. Sa race, normalement éteinte, avait une valeur trop importante aux yeux du gouvernement, nouvel habitant de Redline et ancien ennemi des Lunaria. En effet, pour chaque information concernant un Lunaria, une prime de 100 millions de berries était offerte. Alors, il était temps pour le jeune homme de cacher sa véritable identité et de changer de nom, devenant les ailes de son capitaine et le roi de son équipage. Il y a 28 ans, alors qu'il sillonnait les mers, l'équipage du futur empereur fêtait un événement important, celui de la naissance de la princesse démon Yamato, fille de Kaido. Les années passèrent et, il y a 25 ans, Kaido et ses hommes décidèrent de s'offrir une base. Les origines du démon semblaient l'appeler et Kaido s'installa alors sur l'île d'Onigashima en s'alliant avec le shogun de Wano Kuni, Orochi Kurozumi. Durant ces années, Queen, ancien membre des Mads, poursuivi par le gouvernement mondial, prit refuge sous l'aile de l'empereur dragon et Kaido venait de trouver la reine de son équipage. Durant 5 ans, l'équipage de Kaido gagna en puissance en faisant chanter le protecteur de l'harmonie Oden Kuzuki et en trouvant son dernier commandant, qui n'était encore qu'un enfant. Jack, qui n'atteignait pas les 8 ans, rejoignit déjà les rangs de la créature la plus forte du monde et Kaido avait enfin trouvé ses 3 calamités.
Ainsi, il y a 20 ans, grâce à son incendie, sa pandémie et sa sécheresse, le dragon remporta la victoire face aux samouraïs au Denkuzuki. La nuit éternelle s'installa et Wano Kuni tomba définitivement entre les mains de pirates. En 20 ans, après s'être allié avec la famille Don Quirote, reine de la pègre, et le scientifique fou Caesar Clown, Kaido grossit les rangs de son armée grâce au pouvoir des fruits du démon artificiel, nommé Smile, et des expériences ratées de géantification artificielle du gouvernement, nommé Numbers. Au sommet donc d'un empire gigantesque et d'un jeu de cartes complet, c'est avec ses numéros, son valet, sa reine, son roi et son joker que Kaido créa son équipage aux 100 bêtes, devenant ainsi un des 4 empereurs des mers. Jusqu'à ce que, un fruit qui attendait depuis 30 ans d'être mangé, rencontra un jeune garçon. Ainsi, naquit l'espoir d'une nation et débuta la révolution. Car, après 2 décennies de nuit, la lune, qui ne connaissait pas l'aube, s'apprêtait enfin à rencontrer le soleil. 俺はロジャー。この出会いは運命だ、レイリー。運命？俺と一緒に世界をひっくり返さねえか？え？ Il y a 30 ans, Kaido affichait un large sourire, celui de la jeunesse insolente, d'une jeunesse qui rêve de retourner le monde sans dessus-dessous. Une rencontre se reflétant ainsi sur celle de Goldie Roger avec Silver Riley, car les deux en étaient sûrs, ils sont les seuls à en être capables. Une rencontre faisant également écho à celle de Luffy avec Zoro, le bras droit du futur empereur prisonnier et le capitaine qui propose de le détacher. Mais alors, pourquoi un tel changement de comportement chez la créature la plus forte du monde, autrefois sûre d'elle, aujourd'hui alcoolique et ne cherchant plus qu'à mourir? Comme d'autres avant lui et d'autres après lui, Rocksteady Shebeck, au courant des secrets de ce monde, aurait pu transmettre les informations sur la réincarnation de Joy Boy et des armes antiques à un jeune garçon prometteur, un pirate surpuissant et unique membre d'équipage qui partageait une mystérieuse initiale dans son nom, le seul qui après lui pourrait terminer son œuvre. Kai, signifiant l'océan, et ou l'empereur, le dit séparant les deux mots pourrait expliquer son large sourire. Alors, il y a 39 ans, âgé seulement de 20 ans et apprenti chez les Rocks, Kaido, qui porte la volonté du Di et au courant grâce à son capitaine, vit l'impossible se réaliser. Devant lui, véritable miracle, se tenait celui qui allait découvrir le One Piece, celui qui réussit à battre son invincible capitaine. Devant lui, se tenait Goldie Roger. Pour celui qui aspire seulement à un monde de violence et dont la mort est l'aboutissement de l'homme, Kaido, persuadé qu'il était celui que Joy Boy attendait et plus puissant pirate au monde, avait pour objectif de combattre Goldie Roger, pour finir ce que son capitaine avait commencé et devenir le roi des pirates par la force. Car son nom le lui disait, il était né pour gouverner les océans et lui seul en était capable. Il demanda alors à Charlotte Nilin de le rendre encore plus fort grâce au Uo Uonomi et décida ensuite de former durant près de 15 ans son propre équipage pirate pour affronter Goldie Roger. Seulement, il y a 24 ans, la mort du roi empêcha le dragon de réaliser son ambition. Kaido, il y a 24 ans, fut brisé en voyant son rêve se faire voler devant ses yeux. Roger lui-même venait en effet de se rendre à la marine pour mourir. Devenu dépressif et alcoolique, Kaido comprit que tout n'était pas perdu et que Roger, arrivé trop tôt au bout du monde, avait en réalité lancé une grande vague de piraterie dans le but de transmettre sa volonté dans la jeunesse et inciter la réincarnation de Joy Boy à prendre la mer. Ainsi, durant 24 ans, Kaido affronta tous les plus grands de ce monde, Shanks le Roux, Barbe Blanche, Oden Kozuki, et décida de laisser en place la politique isolationniste de Wano Kuni, le Sakoku, pour attirer tous les candidats au One Piece qui seront obligés d'ouvrir les frontières de l'harmonie pour découvrir Laugh Tale, expliquant sa volonté face à sa fille de vouloir garder les frontières fermées, véritable aimant au candidat au trône du roi. Jusqu'à ce qu'il rencontre enfin un candidat pas comme les autres, Monkey D. Luffy, expliquant sa tristesse au chapitre 1014 en disant « Alors toi non plus tu n'as pas pu devenir Joy Boy ». Alors, de nouveau face à ce chapeau de paille, ce serait bien durant cette nuit que Kaido pourrait réaliser son rêve en affrontant enfin Joy Boy, le seul et unique homme capable de lui donner ce qu'il recherche paradoxalement depuis des années, une victoire dans la mort. Bien, où en sommes-nous? Depuis le début de cette nuit, qui dure depuis 1 an et demi, la grande bataille d'Onigashima opposant les forces alliées de Wano Kuni, des Minks et des Supernovas contre le puissant équipage de l'empereur Kaido allié à celui de Big Mom, arrive à son climax.
Alors, en infériorité numérique, les forces alliées n'auront eu cesse, à travers de multiples miracles, de bouleverser le champ de bataille. En effet, l'atout smile de l'empereur s'étant retourné contre lui grâce à une petite fille, il n'était qu'une question de temps avant que les Mugiwara ne fassent tomber un à un les Tobiropo, première ligne dirons-nous expéditive de défense avant de s'attaquer aux Okanban, ne laissant qu'à l'empereur sa propre force pour se défendre. L'aube est donc enfin sur le point de se lever, et tandis que les forces de Kaido s'amenuisent, des duels restent à conclure. Yamato, elle, se bat contre la montre pour pénétrer l'entrée de la réserve de poudre avant le Kazenbo de Kanjuro, tandis que Sop accompagne lui le bassin de Kinemon vers Okiku. Marco, Izo et un peu toute l'île sont eux partis en quête d'oxyre l'éveil de Kanjuro. Iori, quant à elle, peut-être accompagnée de Denjiro, vient sous le signe d'un acte final apporter une conclusion à la pièce de théâtre des Kuruzumi, en coupant la dernière tête du serpent. Le tout sous la forme d'un Yurei, ces femmes fantômes omniprésentes au théâtre japonais, venues pour se venger. En effet, morte aux yeux d'Orochi, Iori revient habillée en Komurasaki. Drake et Apu s'allient contre le CP0 tandis que Big Mom affronte les deux autres supernovas, Law et Kid, ayant pourtant eux sorti leur carte maîtresse de l'éveil face à l'empereur. Enfin, et depuis plus de 25 chapitres soit 10 mois, Raizo se bat toujours contre Fukurokuju. Le combat scientifique opposant Sanji et Queen étant maintenant terminé, l'éjection de la pandémie en dehors du ring nous conforte dans l'idée que ce dernier pourrait atterrir sur un navire de la marine positionné à l'entrée de Wano Kuni. Seul antagoniste à sortir physiquement de l'île, c'est avec le personnage de Queen et la présence du Germa en train de fuir Totland en page de couverture de ce même chapitre, que l'auteur pourrait petit à petit, en mini-aventure, créer la réunification des Mads, en faisant se rencontrer après 30 ans Queen, Jaji et enfin Vegapunk. Du coup, après sa victoire, l'aile gauche du futur roi des pirates s'en va naturellement vérifier que la jante féminine est saine et sauve, avant de voir l'auteur nous offrir l'aboutissement de Sanji Vinsmoke à Onigashima, à travers la figure d'une petite souris qu'il sauva comme lorsqu'il était petit. La boucle de la bonté maternelle et du machiavélisme paternel est donc définitivement bouclée. Sanji, comme tout bon cuistot qui se respecte, prend le beurre et l'argent du beurre, à savoir qu'il redevient lui-même en gardant son power-up hallucinant du Germa, lui permettant d'augmenter la température de ses flammes et de résister aux plus puissantes attaques sans broncher. En effet, il est fort à parier qu'au sommet, aperçoit en Sanji son changement de sourcil, revenant à la normale avant que celui-ci ne s'assoupisse suite à son combat. Enfin, après la reine contre Sanji, voici que katana brisé et aile coupée, le roi s'incline déjà face à Zoro, donnant à son développement depuis son apparition il y a maintenant 3 ans, un petit goût amer. Une fin émouvante pour une personne qui admirait son capitaine, s'habillant comme lui et créant son attaque la plus puissante à son image. Eiichiro Oda dit que la partie la plus compliquée dans l'écriture de son manga est d'agencer les informations en 17 pages seulement, et que si il pouvait en dessiner 40 par semaine, alors il le ferait. Ici, l'on ressent plus que jamais la volonté d'expédier ces combats à l'approche de la fin du tome 102 de One Piece, apportant une conclusion à tous les affrontements d'Onigashima, nous permettant d'en finir une bonne fois pour toutes au sommet du dôme contre Kaido et le surpassement final de Monkey D. Luffy. Il y a environ 1200 ans, les hommes vivaient sur Terre et les hommes-poissons dans la mer. Ainsi, dans le ciel et tout-puissant, vivaient les anciens dieux, une civilisation antique qui avait fait de la lune sa maison au-dessus du monde. Les hommes ailés, le peuple des Lunaria. Un peuple vivant dans la cité de Bilka à la technologie et architecture si avancée qu'elle faisait d'eux, aux yeux des hommes, de véritables divinités à la tête d'une armée robot électrique nommée Spices. Seulement, un siècle plus tard, le manque de ressources lunaires obligea les dieux à migrer sur la Terre et à vivre discrètement parmi les hommes en se divisant en 4 groupes. Les 3 premiers, très proches, s'installèrent les uns à côté des autres. Le premier alla vivre sur une île céleste qu'il nomma comme leur première maison Bilka, le deuxième juste en dessous sur une île voisine qu'il nomma Skypea, et le troisième encore en dessous, sur Terre, sur une île qu'il nomma Jaya, en construisant une cité à l'image de leur précédente sur la Lune, mais cette fois-ci avec les ressources terrestres.
c'est la légendaire cité de Chandora. Enfin, le quatrième et dernier groupe reste à lui sur la Lune, gardant sa capacité à générer du feu, expliquant sa présence plus détachée des autres à l'écart sur les fresques lunaires et expliquant son absence lors de la grande migration sur Terre. Les Skypiens, Bilkan et Shandiens sont tous trois visibles, mais Oda pensa à laisser sur la Lune secrètement les Lunaria. Mais obligé tout de même de migrer plus tard pour survivre, alla donc s'installer au plus haut sommet du monde, Redline, au plus proche de la Lune pour conserver ses capacités mythiques. Pendant 300 ans, ces quatre groupes, Bilkan, Shandiens, Skypiens et Lunaria originels, vivèrent en paix, oubliant qu'ils étaient tous frères et habitants de la Lune, sauf les Lunaria. Jusqu'à ce qu'il y a 800 ans, le gouvernement mondial s'installa sur Redline, exterminant tous les Lunaria pour fonder Marie-Joise. 400 ans plus tard, le phénomène naturel du Nop Upstream envoya une partie de l'île de Jaya dans le ciel et les Shandia, dirigés par le grand Kalgara, firent la rencontre des Skypiens dans une guerre qui, sans même le savoir, était en réalité fratricide. 神様巨大なバースです聞いたか今の美しいバースの歌声よまさに聖地誕生 Se dévoilant enfin, King nous rappelle le peuple des Shandiens, cheveux blancs et ailes noires contre cheveux noirs et ailes blanches. Il en est même leur opposé. Cependant, leur couleur de peau, identique, et le tatouage sur leurs tempes nous ramènent à l'histoire oubliée des peuples de la Lune, car c'est lorsque sa race est évoquée que King lève le menton vers l'astre, plus présent que jamais cette nuit-là. Le dernier survivant des Lunaria semble accorder une pensée à ses ancêtres, occasion pour le lecteur de témoigner de sa beauté. En effet, plus que n'importe quel autre personnage masculin charismatique, Albert, lui, est véritablement séduisant. Fidèle à la beauté plastique des seconds empereurs, Albert, dit King, est un homme charismatique en tout point et épouse tous les codes de ses prédécesseurs. C'est alors sans aucune surprise qu'il fallut l'attendre lui depuis la défaite de Katakuri pour découvrir un antagoniste à la plastique autoritaire. Le dernier survivant des Lunaria ne parvient cependant pas à résister face à la force de Roronoa Zoro, qui ne peut se permettre de perdre. La double promesse du chasseur de pirates rappelée au chapitre 1033 surpasse le sentiment de supériorité du Lunaria qui, comme tout bon antagoniste qui se respecte, se voit puiser dans ses racines pour justifier sa puissance. Une démonstration de faiblesse qui échappe à celui qui ne connaît rien de sa famille ni de ses origines et qui devient fort non pas grâce à son appartenance, mais grâce à son entraînement. Ainsi, fort de son étude de l'adversaire et de sa lecture de ses gestes, Zoro parvient à vaincre King en devenant donc l'un des plus puissants épéistes que le monde n'ait jamais connu. 先に来た仲間友どもすぐ返さねえとこの三刀流が火を吹くぞ鬼っきりや Nous l'attendions depuis si longtemps, le voilà enfin réalisé. Au chapitre 806, Usopp énonçait un énième mensonge. Pour se défendre face à l'inconnu Mix, le sniper assurait en effet que Zoro pouvait convoquer des flammes sur ses lames. Plus de 6 ans et 230 chapitres plus tard, voilà que Roronoa Zoro habille ses katanas de magnifiques flammes pour combattre le feu par le feu. Ainsi, un énième mensonge d'Usopp façonne désormais la réalité. Pour la première fois du manga, Zoro utilise la palette du Haki des rois qui s'offre à lui. Après avoir usé de la neutralisation contre des sous-fifres au chapitre 1033, Zoro utilise la domination pour éjecter son adversaire grâce à une projection de fluide royal, avant d'infuser finalement ses sabres de Haki des rois comme seule l'élite de ce monde l'aura fait avant lui. En effet, Goldie Roger, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et bientôt Luffy, Zoro est le premier de son équipage à vaincre un ennemi en infusant du Haki des rois sur ses lames. Et il nous tarde de découvrir son affrontement contre Dracul Mihawk où aucune lame ne risque de se toucher. C'est dans une symbolique plastique très forte qu'Eiichiro Oda accomplit donc le long trajet initiatique de l'épéiste dans le Nouveau Monde. En effet, c'est à travers ses combats contre des dragons que Zoro marche sur les pas du dieu de la lame Ryuma, tout en se forgeant comme le plus puissant samouraï de Wano Kuni. Après donc le dragon de Punk Hazard au chapitre 656 et la cicatrice qu'il offrit à l'empereur dragon au chapitre 1010, Zoro livre enfin son ultime attaque contre un serpent gigantesque à la figure même de Kaido. En se surpassant donc une ultime fois, Zoro tranche à nouveau la menace dragon que Ryuma vaincu jadis. またおめえか暇なやつだなあ
仲間になってくれよ。断る。やだ、断る。何がだ。お前が断ることを俺は断る。 Est-ce que vous vous souvenez de la promesse de l'un et du sourire de l'autre au Baratie sur East Blue il y a 23 ans? Ça y est, Roronoa Zoro et Sanji Vinsmoke sont officiellement des seconds empereurs, aussi forts que les plus puissants pirates qui régissent ce monde, dignes d'affronter désormais les plus grandes menaces en observant cette fois-ci la crainte se refléter dans les yeux ennemis. Car le navire du futur roi s'apprête à prendre le large dans une tempête redoutable portée par la volonté du Ji. Tous les regards se tournent désormais vers un jeune garçon, leur capitaine et bientôt leur empereur. Monkey D. Luffy, il ne manque plus que toi. Eux ont réussi parce qu'ils te l'avaient promis. À ton tour maintenant d'accomplir ta promesse. Car, bien que nous ne sachions pas encore comment, nous savons tous que celui qui sortira vainqueur de ce combat, ce sera toi.